Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débris sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler NBA. Après avoir blablaté sur Markelle Fultz la dernière fois, aujourd'hui je vais vous parler de Nikola Jokic, le pivot des Denver Nuggets qui emmène les Nuggets depuis le début de saison sur un superbe début de saison. Je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi selon moi Nikola Jokic est de loin le meilleur pivot de la NBA. Alors ça va surtout se baser sur de l'attaque, mais on va voir au travers son jeu de passe, son jeu de transition et son scoring pourquoi c'est le meilleur pivot de la NBA et pourquoi aussi c'est le plus valuable, pour reprendre ce terme que les Américains aiment bien. Et parfois je trouve que Joel Embiid est beaucoup moins valuable que par exemple Nikola Jokic, puisque je pense qu'aujourd'hui ce sont les deux meilleurs pivots de la NBA, Nikola Jokic et Joel Embiid, même si Anthony Davis c'est pas loin. Avant de commencer la vidéo, comme je le fais à chaque fois, je veux vous remercier pour les commentaires que vous avez mis la dernière fois. On s'est régalé, on a pu discuter, c'était très bien. J'ai pas de doute qu'on va pouvoir faire la même chose. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et moi je vous pose une question. Selon vous, c'est qui le meilleur pivot, Nikola Jokic ou Joel Embiid? En tout cas, moi je vais vous donner quelques billes pour pouvoir parler là-dessus. On y va tout de suite. On vous présente la chose, Nikola Jokic, le meilleur pivot de la NBA. Nous, on prend position, c'est parti. Au-delà d'être un très fort joueur, Nikola Jokic, c'est aussi un joueur qui, depuis quelques temps, a développé beaucoup de confiance dans son jeu. Et par conséquent, moi ce qui me marque particulièrement, c'est la confiance avec laquelle il joue et la sérénité avec laquelle il joue. Et ça se retransmet pas mal dans son jeu. Ce qu'on va vous montrer durant cette vidéo, c'est à la fois ses qualités de scoring qui sont assez classiques chez un bon pivot, ses qualités de passe qui sont quand même assez exceptionnelles chez un pivot, et aussi sa capacité à remonter le ballon en contre-attaque pour jouer la transition et pour vous montrer à quel point c'est adapté au jeu d'aujourd'hui et pourquoi il brille particulièrement en ce moment. Sur cette première action, ce qu'on va voir, c'est toute sa sérénité, toute sa patience dans le scoring. On va commencer par le scoring. Donc je vous lance l'action à vitesse réelle une première fois. Donc c'est Will Barton qui va la donner à Jokic. Jokic va prendre la position poste bas. Tout le mouvement va se jouer et évidemment beaucoup de place est laissée grâce à son jeu de passe. Il va ressortir à 3 points sur Gary Harris. On va relancer le même espace et Nikola Jokic va pouvoir finir près du cercle. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette action? Ce qui nous intéresse dans cette action, déjà, premièrement, c'est l'importance de la qualité de passe du jeu de Nikola Jokic. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il n'y a pas de prise à deux et grâce à ça, il peut avoir du jeu en isolation. C'est ce qu'on voit ici, tout le monde s'écarte et personne vient le prendre à deux parce que Paul Millsap qui est ici est quand même un bon shooter et Ryan Anderson essaye de flotter mais ne va pas non plus complètement sur Nikola Jokic parce que Murray aussi, parce que Gary Harris aussi, parce que Will Barton aussi. Mais c'est aussi parce que tout le monde sait très bien que s'il y a une prise à deux, vous pouvez être sûr que Nikola Jokic va réussir à trouver l'open man et va réussir à la donner à ce gars ouvert pour pouvoir marquer. Donc la première chose, c'est qu'il permet d'avoir la balle au poste tranquillement. Ensuite, il va quand même faire un joli spin, mais DeAndre Ayton va bien défendre. Et là, vous avez vu, action intéressante, Nikola Jokic ressort le ballon. Il ne se précipite pas. Ça, c'est grâce à sa patience. C'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément, je trouve, Joel Embiid, qui parfois se précipite un peu dans ses actions offensives. Donc là, il va ressortir sur Gary Harris, qui va lui redonner. Et va se rejouer la séquence une nouvelle fois, où on va lui donner beaucoup d'espace. Aucune prise à deux n'est possible parce qu'on sait très bien que si Nikola Jokic est pris à deux, il va trouver le gars ouvert et que ça va donner un panier. Par conséquent, il peut jouer son 1 contre 1 tranquillement. Et là, on voit des très belles qualités de finition puisque son petit hook est quand même plutôt très sympathique et que ça lui permet de marquer 2 points. Deuxième action de Nikola Jokic. Sur cette deuxième action, Jokic va montrer toute la qualité de ses fondamentaux, à savoir à la fois sa capacité à faire du main à main en tant que pivot, et on va le voir plus tard où il est vraiment très fort là-dessus, mais aussi sa belle capacité à rouler sur les pick and roll et à se placer intelligemment. Enfin, on va aussi voir que c'est quand même un beau bébé. Et c'est vrai que Nikola Jokic, quand on l'imagine, on se dit vite, c'est un élégant, c'est un mec qui a un bon tir, c'est un mec qui a un bon jeu de passe, mais on se dit pas que c'est un gars costaud. Et en fait, on va se rendre compte sur cette action que c'est aussi un gars qui est quand même très costaud. Donc c'est une contre-attaque qui est lancée très rapidement avec Will Barton, qui va aller trouver Nikola Jokic au poste. Nikola Jokic va lui redonner tout de suite, ils vont jouer le pick and roll et Jokic va réussir à finir sur Tyson Chandler qui est quand même un des pivots les plus lourds de la NBA sur un and one. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette action? Déjà, sa prise de position est très bonne, elle est bien située, ça lui permet d'avoir de l'espace et surtout il a cette capacité à vite se projeter vers l'avant pour ne pas faire perdre de temps aux Nuggets. Vous le voyez, c'est quand même le premier à être de l'autre côté en attaque, ce qui est très rare pour les équipes qui jouent avec un pivot. Et Joel Embiid le fait moins, ça typiquement. Cette capacité en fait de ne pas perdre de temps, on va voir qu'il va retrouver la balle avec à peu près 20 secondes à jouer. Je crois que on va être à 18 et ça permet aux Nuggets d'avoir beaucoup de temps pour jouer leur action. Regardez, il va se retrouver avec la balle ici, voilà, c'est à 18. Il joue le main à main avec Will Barton qui lui redonne sur une passe basse. Et c'est pas simple pour un pivot d'avoir une passe basse parce qu'il doit attraper la balle très bas, quand bien même il arrive très bien à le faire. Après, la prise de balle est très bonne et il va quand même réussir à marquer un and one sur Tyson Chandler qui défend
pas de dingue, mais Tyson Chandler c'est quand même un mec physique qui vous propose beaucoup de contacts. Il arrive quand même à marquer le N1, ce qui lui permet donc d'ajouter 2 points dans la besace en plus d'un petit lancer franc. Bon, ce que je veux vous montrer sur ces deux actions, c'est la qualité d'intelligence de Jokic pour pouvoir scorer, c'est sa puissance et la qualité de son toucher également. Mais on voit également qu'il est capable de jouer vite pour pouvoir mettre les actions en place rapidement. On parle quand même d'une action là sur cette action là qui a duré 9 secondes. En 9 secondes, il y a eu une balle au poste, un pass va, un pick and roll joué, un shoot pris. Et c'est très très rare pour les équipes qui jouent avec un pivot. Et historiquement, moi j'ai jamais vu ça, un pivot qui est capable toujours, et il le fait toujours, de se mettre en place très rapidement. Maintenant, on va voir ce qui fait peut-être la spécificité de Nikola Jokic et pourquoi tout le monde l'adore, son jeu de passe. C'est parti. Denver est une équipe qui historiquement a toujours joué plutôt vite. C'est-à-dire qu'à l'époque de Carmelo Anthony, ça jouait quand même plutôt vite. Quand je dis historiquement, voilà, Carmelo Anthony, ça fait mal au crâne de se le dire, mais c'était il y a déjà 15 ans. Donc on peut parler de historiquement. Et ils ont toujours conservé ce style de jeu-là quand même assez rapide. Il y a juste eu au début avec Mike Malone où ils essayaient de jouer un peu plus lentement, mais ça n'a pas tenu. C'était à l'époque notamment où Nurkic était titulaire. À partir du moment où Nikola Jokic est redevenu titulaire, on est retourné dans cette logique de jouer quand même assez vite et d'avoir un style, bon allez, on va dire un peu du run and gun, même si c'est pas du run and gun style Mac D'Antoni, mais c'est du jeu rapide. Nikola Jokic, pour moi, sa première spécificité sur le jeu de passe, c'est sa capacité à donner du mouvement à ses coéquipiers, à donner du mouvement au jeu des Nuggets. Ce qui veut dire qu'en fait, la base de son jeu, c'est pas de lui donner la balle poste bas et de le laisser créer. En fait, la base de son jeu, c'est d'avoir la balle relativement haut, de partir en dribble et de faire des passes va. Parce que Jokic fait des passes va tout le temps. Et là, on va le voir sur cette action que je vais vous mettre une première fois à vitesse réelle, où tout de suite, il se met en mouvement, il va donner un passe va à Gary Harris qui va pouvoir finir près du cercle. Qu'est-ce qui se passe d'intéressant sur cette action? On va tous mater et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il est perpétuellement en mouvement. Il va prendre la balle, vous l'avez vu là, c'est plutôt très très haut, parce que normalement, un pivot doit prendre la balle plus bas, mais prendre la balle haut lui permet tout de suite en fait de jouer avec les autres. Et c'est ce qu'il va faire en se retournant, en allant tout de suite chercher Gary Harris, qui a un très bon déplacement et la relation entre les deux est absolument parfaite pour faire une passe écran et tout de suite pouvoir rouler. Et comme c'est un bon tireur et comme il joue relativement vite, ça donne énormément d'espace aux joueurs de Denver. En plus, vous voyez que de l'autre côté, il se passe quelque chose. Donc, les 3 joueurs des Suns qui sont ici sont concentrés sur autre chose, sauf Trevor Ariza qui a l'intelligence de venir en aide et de comprendre l'action tout de suite. Mais le fait que Nikola Jokic arrive à jouer aussi vite, ça permet de donner beaucoup d'espace en fait au jeu de Denver et d'avoir beaucoup d'accélération dans le jeu. Là, tout de suite à la réception, il se retourne, passe pour Gary Harris. Donc en fait, il y a beaucoup de mobilité dans son jeu et beaucoup d'intelligence. Et évidemment, le fait qu'il soit capable de tirer fait qu'il y a rarement de prise à deux à la suite de ces passes balle en main qui donnent pour Gary Harris, qui est probablement son compère préféré. Là, on va rentrer sur les 2 prochaines actions dans la gamme des actions de talent, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi un gars qui, dans le jeu de passe, a beaucoup de talent. On va voir cette action où, en fait, je vais vous la mettre une première fois à vitesse réelle. Jokic va faire peur par sa capacité à 3 points et va en profiter pour lancer un alley-oop pour Paul Millsap, qui est parfaitement bien joué et qui permet de marquer 2 points faciles. Qu'est-ce qui se passe dans cette action qui nous intéresse? C'est une action qui paraît simple, mais qui, en fait, est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà, le système de Mike Malone est plutôt intelligent, à savoir que Paul Millsap va faire un fake de screen pour Jamal Murray, et Jamal Murray va pouvoir la donner à Jokic, qui a l'intelligence de se positionner en tête de raquette pour pouvoir laisser un maximum d'espace à la cut de Paul Millsap. Jamal Murray va pouvoir la donner à Nikola Jokic et c'est là où Jokic est très compliqué. En plus, dans ce match-là, vous l'avez vu, il a fait un match incroyable, c'était contre les Suns où il était à 100% de réussite au tir. Il est dangereux sur 3 points. Par conséquent, DeAndre Ayton ne peut pas complètement reculer, il va être dans un entre-deux. Et là, une fois de plus, c'est la vitesse du jeu de Denver qui va faire la différence. Donc Jamal Murray va la donner à Nikola Jokic qui tout de suite, dès qu'il voit l'hésitation de DeAndre Ayton, vous l'avez vu à cet instant, qui ne sait pas en fait s'il doit monter à 3 points sur Jokic, il se dit probablement que c'est un peu tard ou s'il doit défendre sur Paul Millsap. Quoi qu'il en soit, comme Jokic est trop dangereux, il perd le contact visuel avec Paul Millsap et Nikola Jokic le visualise tout de suite, passe très haute, au-dessus de la tête pour Paul Millsap, qui peut aller mettre un dunk près du cercle et qui permet de marquer 2 points de plus assez facilement. Encore une fois, vous l'avez vu, c'est une action qui se déroule très vite, étant donné que c'est une action qui s'est déroulée en 10 secondes. Et là, on profite du qualité de jeu de passe et de sa capacité à être dangereux parce qu'il sait tirer à 3 points de manière extrêmement régulière pour pouvoir proposer une coupe près du cercle et un alley-oop assez facile. Si Nikola Jokic n'a pas ce jeu de passe, n'a pas surtout cette capacité à tirer, probablement que DeAndre Ayton serait positionné beaucoup plus bas et aurait pu bloquer la passe pour Paul Millsap. Donc c'est une facette du jeu particulière Nikola Jokic et ça typiquement Joel Embiid il ne l'a absolument pas. Tout de suite la 3e action.
Cette dernière action sur le jeu de passe demi-terrain qu'on va voir, c'était la grande marque de fabrique de Nikola Jokic l'année dernière. Cette année, ils arrivent moins à le placer et je pense que c'est parce que les équipes sont plus préparées à ça et font plus attention à ça. C'est les passes backdoor, ce qu'on appelle les cuts dans le dos que peuvent faire les joueurs de Denver. Et là, Nikola Jokic, c'est absolument incroyable cette capacité qu'il a à toujours trouver le mec qui part dans le dos. Mais cette année, c'est vrai que les équipes les défendent assez différemment, mais du coup, ça ouvre d'autres possibilités parce que ça crée beaucoup d'espace. Mais on va voir cette action pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un pass et 20 entre Jamal Murray et Nikola Jokic, et Jokic va trouver la passe au-dessus de la tête pour Jamal Murray qui va mettre le N1 face à De'Aaron Fox. Qu'est-ce qui se passe dans cette action qui nous intéresse ? C'est tout simplement l'essence même de cette action, c'est le pass et va et c'est la vista en fait de Nikola Jokic et qui fait une de ses plus grandes caractéristiques. Jamal Murray va aller la donner post-haut à Nikola Jokic, faire une passe main à main. Jamal Murray va aller attaquer le cercle, la redonner à Nikola Jokic, et là Nikola Jokic il voit tout, c'est à dire que dès que Jamal Murray est parti, il a vu qu'il est un petit peu devant, et il lui donne au-dessus, et le timing de la passe et la hauteur surtout de la passe est absolument parfaite. Nikola Jokic est parfait en fait pour faire ces choses là parce qu'il a des très grands bras, donc souvent il est beaucoup plus haut que le défenseur et il a toujours cette capacité à la trouver au-dessus. L'avantage aussi d'avoir cette capacité à faire des backdoors, c'est que du coup, les défenseurs adverses ne peuvent plus coller les shooters de Denver. Parce que regardez, là, De'Aaron Fox va coller Jamal Murray, vous voyez l'écart qu'il y a, il n'y en a absolument pas, donc Murray peut tout de suite couper en sachant très bien que Jokic va réussir à lui donner la mettre dessous. Donc du coup, sur une prochaine action, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, De'Aaron Fox va être obligé de reculer d'un pas, et là, Jamal Murray aura plus de place pour pouvoir créer, et on sait que c'est un bon shooter. Par conséquent, cette action-là de Nikola Jokic et cette capacité à faire des passes dans le dos, elle coupe toutes les défenses adverses en fait. Et maintenant, on va voir la dernière particularité de Nikola Jokic, c'est sa capacité à faire des écarts en contre-attaque en prenant le ballon et en le remontant par lui-même. C'est parti. Dans une NBA qui va toujours plus vite, parfois, il peut être très compliqué d'avoir un pivot dominant. Pourquoi ? Parce que naturellement, ça vous impose de poser le jeu et de jouer plus doucement. Et je trouve que c'est souvent ce qui se passe avec les Sixers et qui leur pose problème. C'est qu'ils s'imposent de jouer doucement pour pouvoir donner la balle à Joel Embiid qui a une incroyable capacité à marquer dessous. Sauf que en termes de pace et en termes d'investissement des autres, parfois c'est un peu plus problématique. Et la tendance de la NBA aujourd'hui est à jouer très vite parce que les coachs se sont rendus compte qu'il y a peut-être plus de possibilités de déjouer une défense sur des actions rapides que sur des actions placées. Et on va voir en fait l'importance de Nikola Jokic dans ce système-là parce que c'est un des rares pivots qui, dès qu'il y a une contre-attaque, il court. Il court et il va devant. Et là, vous allez le voir sur cette action. C'est d'abord une action plutôt très bien jouée de la part de TJ Warren qui va marquer. Et là, regardez, Nikola Jokic, il est ici et tout de suite, il part. Il ne se pose pas de questions, il y va. Il va prendre l'avantage et il ne se pose absolument pas la question de savoir s'il va falloir jouer demi-terrain, s'il va vouloir avoir la balle poste bas. Il a cette variété et cette capacité à faire de la course. Et Nikola Jokic, on l'oublie trop, c'est aussi beaucoup de courses. C'est un mec qui court dans l'axe. Et là, on va le voir sur cette action. La relance est très rapide. Will Barton va pouvoir trouver la passe au-dessus de la tête pour Jokic. Et regardez à ce moment-là, c'est le pivot. C'est le mec le plus lourd sur le parquet. Ça devrait être celui qui est tout derrière. Et regardez Tyson Chandler d'ailleurs, c'est celui qui est tout derrière. Mais lui, il est tout devant. Et ça lui permet d'aller marquer un panier facile près du cercle. Et ça, dans la NBA d'aujourd'hui, en plus il met N1, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est absolument monumental d'avoir un joueur comme ça. Attention, est-ce qu'il pourra faire ça en playoff ? Je sais pas, où les replis seront plus intéressants. Mais quoi qu'il en soit, il arrive toujours à être le premier en attaque. Et son autre capacité, c'est la capacité à mener les contre-attaques balle en main. Vous allez voir ça. Dernière action. Et là, vous allez voir, dans ce registre-là, Jokic est vraiment unique. C'est sa capacité à jouer le meneur. En fait, Jokic est aussi capable de jouer meneur de jeu. Et cette saison, il le fait énormément. Quand il prend un rebond, il remonte la balle. Vous allez voir cette action. Donc, c'est un pick and roll entre Devin Booker et Tyson Chandler. Il remonte la balle. Voilà, interception de Jokic. Il remonte. Il va la donner tout de suite pour Will Barton à 3 points. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette action ? C'est la réaction de Nikola Jokic. Déjà, il joue plutôt bien défensivement le pick and roll. Il intercepte la balle. Et là, à ce moment-là, quand il récupère le ballon, alors, il aurait pu la donner à Will Barton tout de suite. Il ne le fait pas. Mais 99% des pivots, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, ils vont chercher Jamal Murray pour lui donner la balle et lui permettre de jouer la contre-attaque. Nikola Jokic, lui, il n'y a pas besoin de ça. Nikola Jokic, ce qu'il fait, c'est qu'il mène le jeu. Alors effectivement, il aurait pu la donner à Will Barton à ce moment-là, et il le fait pas parce que Devin Booker aussi se positionne bien. Et il a toute cette intelligence d'attendre. Ok, Devin Booker est bien placé, c'est pas grave, je vais mener la contre-attaque différemment. Il va attendre. Là, la disposition des Nuggets est très bonne. Je vous parle toujours de bien respecter les couloirs. On voit Will Barton qui est ici, c'est un 4 contre 3 qui se joue parce que Denver joue très vite. On voit Jamal Murray qui est bien positionné et Gary Harris qui est tout seul. Comme Gary Harris est tout seul, il y a une hésitation entre Trevor Ariza et Devin Booker. Par conséquent, Will Barton est tout seul et Nikola Jokic peut le servir et Will Barton va marquer le 3 points. C'est peut-être ce qui fait de Nikola Jokic
le joueur le plus particulier des pivots de cette ligue, c'est qu'il a cette capacité à mener les contre-attaques et c'est absolument essentiel. Bon, est-ce que vous avez fait votre choix? C'est qui le meilleur? Joel Embiid ou Nikola Jokic? Je vous laisse me dire. Nous, on a essayé de s'appuyer sur des éléments factuels pour vous montrer que Nikola Jokic, dans la création, dans le scoring, n'a rien envie à Joel Embiid et parfois même supérieur. Même défensivement, il fait du bon travail et parfois Joel Embiid se survend un peu en défense. Il faut faire attention à ça parce que Joel Embiid, c'est un malin là-dessus et il a beaucoup de parlotte. Il n'est pas si incroyable que ça défensivement. Moi, je vous donne une dernière stat pour pouvoir appuyer mon propos. Les victoires et les défaites, ça vous a pas manqué. Denver, qui n'a pas forcément une moins bonne équipe ou une meilleure équipe que les Sixers, a par contre un bien meilleur bilan. Parce que je pense que Nikola Jokic ne phagocyte jamais le jeu et a cette capacité à toujours bien jouer et à toujours faire bien jouer. J'attends votre avis en commentaire. On va pouvoir débattre un peu qui est le meilleur, Joel Embiid ou Nikola Jokic. Restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao.